Babysitting, En famille, La bande à Fifi, c'est un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Tarek Boudali est là avec Un mariage sans fin. Alors là, on va vraiment se marrer parce que Tarek... Alors d'abord, il faut quand même dire un mot. Le mariage avec qui? Mais elle est tellement belle, cette comédienne. Camiro. Ouais. Camiro qui est extraordinaire et comme je l'ai souvent dit, elle n'est pas assez exploitée en France. Exploitée dans le bon sens, hein, je parle, bien évidemment, mais je trouve qu'elle devrait faire plus de projets en France. Parce qu'elle gagne à être connue. Alors on se dit quelle chance d'avoir tourné avec elle. Alors le mariage est sans fin. Ouais. C'est un rêve avec elle. Hein. Mariage sans fin. C'est un rêve, oui et non. Oui. Parce que moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas la routine. Et de devoir revivre une journée à l'infini, je pense qu'au bout d'un moment, je me lasserai. Oui. C'est clair. Non, mais parce qu'en plus, c'est ça. Il y a un mariage, mais le mariage, la journée recommence sans arrêt. Elle recommence. Ça veut dire qu'il peut faire tout et n'importe quoi. Il n'y aura aucune conséquence. Le lendemain, tout est reseté et la journée redémarre. C'est un peu comme le film Un jour sans fin, qui est un grand classique, pour moi en tout cas. Et du coup, non, je trouvais ça très intéressant d'interpréter ce rôle, quoi. Il y a un rythme fou, on se marre et les comédiens sont tous remarquables. Regardez Un mariage sans fin. Première chose, salam alaikum. Alaikum salam, Luc. C'est pas Le vent d'envers, mes amis, pour célébrer l'union de ces deux âmes. Paul, enchanté. Lola. C'est quoi ce machin? C'est rien. Première chose, salam alaikum. Alaikum salam, Luc. Toi, tu peux m'expliquer ce qui se passe? On va vivre tous les jours la même journée, pour toujours. Ok, super. Je peux pas rester ici dans ta boucle à la con. Je t'ai pas dit, on est immortels. Ce qui est incroyable, c'est que ce qu'on fait n'a aucune conséquence. On se dit, ouais, non mais là c'est vrai qu'on n'a pas tellement envie de le vivre, ce jour sans fin là, quand même au bout d'un moment. Hein. Bah, surtout son personnage à elle, oui, c'est-à-dire que c'est bien, ça représente un peu aussi la société. Dans la société, il y a des gens qui aiment la routine parce qu'il y a un côté très rassurant et d'autres qui n'aiment pas la routine justement parce qu'il y a un côté très mécanique. Et c'est un peu l'opposition de ces deux personnages. Le mien aime cette routine et le sien n'aime pas du tout la routine. Oui, c'est clair. Alors donc il va au mariage de sa sœur et il s'emmerde un peu, on va dire. Hein. Et puis il va rencontrer cette fille magnifique. Hein. Ouais, qui se dit après tout on va peut-être tenter quelque chose. Ils sont presque sur le point de conclure, hein. Presque. Mais il va se passer un truc. Hein. Il est un peu vicieux mon personnage parce que on comprend très vite qu'il la drague tous les jours. Sauf que forcément, comme le jour est reseté, il doit la redraguer le lendemain et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, parce qu'elle ne se souvient pas. Et du coup, il décide de l'emmener dans cette boucle-là pour qu'elle se retrouve emprisonnée dans cette boucle temporelle et que là, du coup, ils puissent évoluer ensemble. Non, mais lui, il y trouve des avantages à ça, un petit peu quand même. Hein. Oui, dire, hein. C'est vrai qu'elle... Elle est moins vicieuse que lui. Ça se passe dans des décors enchanteurs du Maroc. Oui. Dans un hôtel absolument incroyable. C'est ça, c'est au Beldi, à Marrakech. Ouais. Et moi, j'étais très content de tourner au Maroc parce que je suis originaire de Marrakech, en tout cas de la région de Marrakech. Et je suis comme un gamin, c'est-à-dire que je me revoyais, moi, petit, quand j'étais en vacances avec mes parents là-bas et que je prenais le caméscope de mon père et que je filmais ma petite sœur. Et au final, je suis en train de tourner un film sur mes terres d'origine, c'est incroyable. Ouais, Camiro, donc Youssef Hd, des comédiens tous absolument incroyables. Il y a un rythme, c'est ça qui est génial. On est dans une comédie, là, on est pris dans un engrenage. Oui, et Patrick Cassir, du coup, qui est le réalisateur du film, a fait un super travail justement en termes de rythme et de direction d'acteur. Franchement, il a été super. C'est seulement son deuxième long métrage. Bon, bien évidemment, il a fait des séries entre, etc. Il avait fait Premières vacances, c'était son premier film avec Jonathan Cohen et Camille Chamou. Et là, c'est son deuxième et franchement, on n'a pas l'impression que c'est son deuxième long métrage. On a l'impression qu'il a vraiment une longue expérience derrière lui. Ouais, on voit les images là. Il y a des cascades, il y a des effets spéciaux. On se marre quand on tourne ça. Ça se passe comment? Bien sûr, en plus pour moi là, je suis un des premiers rôles du film, mais je réalise pas. Du coup là, c'est un peu comme des vacances pour moi pour le coup, parce que moi j'ai l'habitude de réaliser et de. Oui, 3 jours max. Épouse-moi mon pote, des cartons, des cartons de réalisateurs. C'est très gentil. Et du coup, là, je me laisse porter, c'est-à-dire que je sais que c'est le réalisateur qui est là ou la réalisatrice, mais pour le coup, c'est un réalisateur. Et du coup, je me laisse porter et je suis bien, quoi. Je me sens à l'aise. Et puis tous les camarades sont super, ils sont tous hyper talentueux,
hyper drôle. Et puis on est dans un décor incroyable. Donc franchement. Ouais, on va se régaler, c'est sur Prime Video. Et alors, c'est vrai que, Tarek, c'est génial d'être de l'autre côté de la caméra. Parce qu'on pense, évidemment, il y a la bande à Fifi, il y a d'autres moments comme ça, de retrouver les potes. Il y a une façon d'être comme ça, de se dire, je suis un acteur populaire. Je le disais au début, hein, c'est vrai. Bah, c'est gentil, je sais pas si je suis vraiment si populaire que ça, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai de la chance que effectivement le public nous suive, que ce soit sur les films de Philippe ou les miens, ils sont présents à chaque fois qu'on sort un film au cinéma et on les en remercie parce que c'est grâce à eux qu'on fait ce métier. Ouais. Philippe Lachaud, Julien Arrouti, c'était des rencontres d'amitié au départ. Ouais, on était potes de base. On s'est connus au BTS. Après le bac, on a fait un BTS, Julien et moi, et c'est là où on s'est rencontrés. Et il a vu que j'étais complètement loufoque, etc. Il me dit, qu'est-ce que tu as envie de faire toi dans la vie? Je lui dis, j'ai envie de devenir comédien. Il me dit, mais il faut trop que je te présente à mon pote. Lui aussi veut devenir comédien, ça va trop matcher entre vous. Donc c'était Philippe Lachaud. Donc on s'est matchés là, tous les trois. Et il y a eu un coup de foudre amical et on s'est plus lâché. Ouais, et viennent d'où les idées? Qui c'est qui a les idées? Je pense à alibi.com, je pense à tous ces... Hein. Des fois, c'est Philippe. Quand c'est Philippe qui réalise, c'est son idée, en général. Et quand c'est moi qui réalise, c'est que c'est mon idée. Voilà. Et après, c'est vrai que quand eux finissent d'écrire un scénario, ils me l'envoient. Moi, je fais mes petites remarques, si j'ai des propositions, etc. Après, ils prennent pas. Et inversement, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, quand je finis un scénario, je leur envoie et ils me font leurs remarques et je prends pas. Ouais. Mais on travaille beaucoup comme ça. Ouais. Ce qui est extraordinaire, je pense à 3 jours max, par exemple, c'est de tous autoriser, de dire, on va, comme dans une bande dessinée, on va s'amuser, on va grimper en haut d'un gratte-ciel, on va faire tout ce qu'on a envie, on est au cinéma. C'est vrai qu'on peut tout s'autoriser parce que ça reste que de l'imaginaire. Mais quand on se retrouve à préparer le film, la réalité nous rattrape et là, on peut pas tout faire parce que soit c'est très cher, soit c'est physiquement impossible, donc on essaie justement de garder au maximum ce qu'on a écrit. En trouvant des manières un peu malignes de les réaliser. Oui, alors il y a des moments évidemment très très difficiles à tourner, comme quand il faut embrasser Camiro. Ça, j'imagine, hein, c'est des moments particuliers. Il faut de la concentration. Je reste hyper professionnel sur un plateau. Et ce qui est bien aussi, d'ailleurs, c'est important de le dire, c'est qu'il y a une coordinatrice d'intimité. Et je trouve ça super maintenant qu'il y ait ça sur les plateaux. C'est vrai. Oh ouais, parce que du coup, en amont, avant même le tournage, on fait une réunion avec elle. Et on donne les limites que l'on a envie de se fixer. Et après, elle en parle au réalisateur ou à la réalisatrice. Et je trouve ça bien parce que du coup, sur le plateau, on ne peut pas se faire piéger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, ça reste très gentil quand même. Oui, mais après... C'est un film pour tous les publics. Hein. Bien évidemment. C'est pas... Il n'y a rien de torride, mais... Ouais. Non, mais quand on voyait les fesses de Bourdon dans alibi.com, de Didier Bourdon, tout nu, ça, c'est vrai que là, il y a des moments là, il y avait un peu érotiques. Il n'y avait pas de coordinatrice d'intimité, là. L'érotisme était à son paroxysme. Là, c'était... C'est vrai. Non, mais il y a un plaisir de gamin. Toujours. Chez toi. Toujours à jouer. C'est le mot jouer, quoi. Hein. Parce que je m'estime très chanceux de pouvoir faire ce métier, vraiment. C'est quelque chose que j'ai voulu depuis que j'ai 8-9 ans. Donc forcément, j'ai encore ce regard de gamin quand j'arrive sur un plateau où je me dis je suis chanceux et je remercie Dieu, et je remercie le public et ma famille, etc. Parce que je vis quelque chose d'extraordinaire. C'est pas normal et il faut être conscient que c'est pas quelque chose de normal. Ouais. Moi, j'ai vu, par exemple, le Festival du film francophone d'Angoulême, des grandes salles Cara, avec un public de tous les milieux, un public jeune, un public de personnes âgées, de familles, et des rires énormes qui jaillissent. Et là, c'est la plus belle des récompenses, quand on entend des salles entières rire à des vannes qu'on a écrites 3 ans avant. Et on se dit, on repense à tout ce parcours de la préparation, le tournage, la post-production, etc. Et tout. C'est là où franchement, c'est une récompense, c'est jouissif. On se dit, voilà, tu réunis un maximum de personnes qui rigolent ensemble en même temps, quelles que soient les religions, quelles que soient les origines, enfin, peu importe, mais tout le monde rigole en même temps à des vannes, ça c'est extraordinaire. Merci Tarek. Alors, Un mariage sans fin, vous allez retrouver ça sur Prime Video et vous allez adorer. Vous allez les adorer parce qu'on n'a pas envie que le film se termine non plus, mais le mariage ne s'arrête pas non plus. Alors bon, ça va. Merci Tarek. Merci à toi. Un mariage sans fin.